concept de coexistence religieuse ou la coexistence civilisationnelle signifie la volonté des peuples, des religions et des différentes civilisations à converger pour œuvrer pour que la sécurité et la paix prévalent dans le monde sans exception. Cela signifie l'acceptation du pluralisme religieux et le respect de tous ses partis, car la religion d'une personne n'est pas considérée comme la seule et exclusive source de vérité. Ainsi, il faut reconnaître qu'il y a au moins des vérités et de vraies valeurs dans d'autres religions. La définition de la coexistence est actuellement problématique en raison de sa focalisation sur les aspects négatifs de la non-agression et non-ingérence. Il est clair que pour que les relations entre les différents groupes ethniques, religieux ou sociaux soient positifs et durables, nous devons aller au-delà du concept de simple tolérance vers la définition de la coexistence qui inclut l'égalité et la diversité. Là où la coexistence dans les relations se manifeste par des différences fondées sur la confiance mutuelle, le respect et la reconnaissance, étant liées à l'inclusion et à l'intégration sociale. Quiconque comprend la religion avec son esprit et non avec ses émotions, il se rendra compte qu'aucune religion n'a appelé au rejet de l'autre. Au contraire, tout ce qui était mentionné dans les religions visait plutôt à construire les bases solides de la coexistence entre les peuples, car cette coexistence est une nécessité. Pourquoi? Pour réaliser ce que nous aspirons à accomplir, le projet de paix mondiale. Pour incarner la coexistence et son engagement sur le terrain, il doit y avoir une conviction complète, un libre arbitre et un désir commun parmi les personnes des religions de coexister. C'est-à-dire que ce désir, cette volonté et cette conviction émanent du soi sans aucune influence extérieure. Il doit y avoir aussi une compréhension et un accord mutuel sur les buts et objectifs de la coexistence qui servent l'ensemble de l'humanité et réalisent ses intérêts suprêmes, en plus desquels se trouvent la paix, la sécurité et la sûreté mondiale. Sans oublier le respect mutuel entre les personnes de toute religion et la confiance mutuelle. Pour atteindre les buts et les objectifs de la coexistence, aucune société ne peut se refermer sur elle-même sans se mêler au reste des peuples du monde en raison de différences de religion ou pour toute autre raison. Nous ne nions pas que la diversité est vraiment un don de Dieu. Et c'est une caractéristique importante dans la création et de la vie humaine. Et c'est pourquoi c'est une source d'enrichissement et de progrès. C'est pourquoi nous devons la promouvoir et la protéger. Et accepter et respecter la manière dont l'autre pense ou croit. La diversité devient source de mal lorsqu'elle se transforme en militantisme, en intolérance et en rejet de l'autre. L'extrémisme est une autre forme de mal, même si certains extrémistes religieux prétendent qu'ils possèdent la vérité, cela ne leur permet pas d'imposer leurs valeurs aux autres, d'exploiter les croyances religieuses pour atteindre des fins idéologiques et politiques.
et de tuer des gens au nom de Dieu. Cela n'est accepté dans aucune religion. Par conséquent, nous devons unir nos voix pour rejeter l'extrémisme dans toutes ces dimensions qui affectent fortement les sociétés modernes. Nous devons aussi favoriser une culture de tolérance, de respect mutuel et de coexistence pacifique entre tous. Le dialogue interreligieux devrait se concentrer sur ce que les religions ont en commun plutôt que sur ce qui les divise. Le respect et la tolérance pour les autres cultures et civilisations doivent toujours être ancrés dans le principe universel du respect des droits de l'homme qui protège chaque être humain, quel que soit son sexe, sa race, sa religion ou son appartenance politique.